Eh bien, salut à tous, c'est Timotrix. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce 8e épisode de cette série pour apprendre à coder en Python. Mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on a fini toute la partie en console, donc le Python un peu théorique, j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui, c'est parti, on passe au 2D. Donc on va commencer par voir l'interface graphique, donc comment créer une fenêtre, mettre des textes, des images, manipuler tout ça. Et ensuite, on se dirigera vraiment dans les jeux 2D et on ira petit à petit vers des bons jeux 2D. Et ensuite, donc, on verra si vraiment on passe au 3D, mais il faut déjà que je sache le faire aussi, hein. Et pour l'instant, c'était pas trop le cas. Bref, donc aujourd'hui, premier épisode sur l'interface graphique. On va apprendre à créer une fenêtre et à pouvoir la fermer. Parce que oui, quand on crée une fenêtre, eh ben, on peut pas forcément la fermer, hein. On peut très bien dire que par exemple, si on appuie sur la croix de la fenêtre, ça peut afficher un message au lieu de la fermer. Bref, voilà. Donc on va voir tout ça. Et comme je le dis dans l'épisode précédent, pour les jeux, j'utilise, en tout cas j'ai toujours utilisé jusque-là, le module Pygame. Donc on va faire un import de Pygame. Et donc on va passer vraiment des dizaines d'épisodes sur ce module. Donc c'est parti. Premièrement, le module Pygame, donc il a ses propres spécificités. Lui, il faut l'initialiser. Déjà, en fait, on l'importe, on l'initialise, on fait notre programme, et au moment de quitter le jeu, le programme en fait, au moment où on quitte Pygame, réellement, eh bien, on doit faire un pygame.quit. On va quitter Pygame en fait. Voilà, Pygame, il a besoin de ça, on a besoin de l'initialiser et de le quitter. Voilà, donc déjà, on pourrait faire ça, de dire, bon bah voilà, j'importe Pygame, je l'initialise et je le ferme. Et on fait par exemple un print OK. OK, je lance ça et on regarde déjà si ça ne m'affiche aucune erreur. Parfait. Donc déjà, si là ça vous affiche une erreur, peut-être que vous n'avez pas installé le module Pygame, peut-être qu'il y a des erreurs, bref, revoyez tout ça, par exemple dans l'épisode précédent, pour installer des modules, les gérer, etc. Si vous avez donc des problèmes là-dessus, vous ne pourrez pas avancer, donc essayez de les résoudre. Et si tout est bon, et ben c'est parti, vous allez donc pouvoir créer votre première fenêtre. Alors vous allez enlever ce pygame.quit parce que, eh bien c'est parti. Premièrement, on a besoin donc de créer cette fenêtre. Donc on va utiliser le module Pygame et on va utiliser un sous-module en fait qui est display, qui va donc se charger des caractéristiques un peu de la fenêtre. Et donc ce display contient donc pygame.display.setMode. Et c'est ça qui crée une fenêtre. Et donc comme vous pouvez le voir ici, PyCharm nous dit qu'on a besoin de size, donc c'est la hauteur et la largeur, flags, depth, display et vsync. Voilà, alors je vous avoue que il y a des arguments où on est obligé de les mettre et après il y a des arguments prédéfinis. Donc déjà vous ouvrez les parenthèses parce qu'il faut donner une instance à cette fonction et vous allez ouvrir une deuxième parenthèse pour donner en argument la largeur en x et en y. Voilà. Lorsque on parle de 2D, on parlera toujours de x, donc de gauche à droite, de largeur, et d'y, donc de haut en bas, de hauteur. Donc width et height. Ok. Donc ici, on va devoir donner une longueur en x. On va mettre par exemple 300 pixels par 500 pixels. Donc voilà, là on peut directement décider la taille de notre fenêtre. Une fois que c'est fait, on va par exemple donner un titre. Donc encore une fois, c'est pygame.display.set et cette fois c'est caption. On voit ici qu'on peut donner un title et même un icon title. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on peut donner un title, donc entre guillemets, par exemple, mon premier projet. Ok, ça c'est déjà bien. Et du coup, on va faire un pygame.quit et on va voir ce que ça donne. Je lance le programme. Et hop, ça crée une fenêtre et elle se referme d'un coup. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'elle se ferme d'un coup comme ça? Peut-être qu'il faudrait faire une boucle. Eh bien en fait, lorsqu'une fenêtre ne sert à rien sur un ordinateur, elle se ferme. Parce que s'il y a trop de fenêtres qui servent à rien, ça sert à rien de les laisser. Donc il faut que cette fenêtre, elle serve à quelque chose. Et donc pour cela, il faut en fait faire une boucle. Comme je l'avais dit sur l'épisode sur les boucles, on crée une boucle du jeu. Cette fameuse boucle du jeu, elle est sur tous les programmes qui contiennent une fenêtre. Voilà, n'importe quel programme qui contient une fenêtre,
il y a une boucle du jeu, ou boucle de programme, bref. Donc pour cela, on crée souvent une variable qui contient si on joue ou non. Certains écrivent while true, donc pour toujours en fait, et lorsqu'ils quittent le jeu, ils mettent un break. Hop. Et moi, je trouve pas ça bien. Je préfère mettre dans une variable. Donc il y en a qui vont l'appeler run, running. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire. Je l'ai toujours appelé running, donc c'est ce que je fais. Bien sûr, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, comme toutes les variables que nous verrons dans cette série. Donc, par défaut, on met à true, parce que par défaut, on va ouvrir la fenêtre. Et donc, je mets while running est égal à true, donc le raccourci while running. Ok, et donc tout mon programme va se trouver dans cette boucle. Donc pour l'instant, je vais juste mettre par exemple print OK. Hop, donc je lance le programme et voilà. Donc là, vous voyez que ça m'affiche en continu à l'infini OK. Que ça m'a bien créé une fenêtre, mais qui bug. Quand je passe ma souris dessus, on voit que ça se met à un rond bleu qui tourne. En tout cas, elle fait bien 300 pixels par 500 pixels. Elle a bien le titre qu'on lui a demandé. Et par contre, on voit que vraiment, on ne peut pas quitter, ça ne marche pas, voilà, ne répond pas. Il y a un problème avec cette fenêtre. Donc vous allez ici quitter le programme. Vous pouvez donc faire CTRL F2 sur PyCharm ou directement appuyer sur ce carré rouge. Donc comment va-t-on régler ça? Eh bien en fait, il y a pas mal de choses à faire lorsqu'on crée une fenêtre. Déjà comme je vous ai dit, il faut lui dire que l'on veut pouvoir la fermer. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va dire qu'on va vouloir la fermer. Et pour cela, il va donc falloir gérer un événement. Parce que c'est un événement. Le fait que l'on ait cliqué à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle un événement. Il y a des événements clavier, souris, bref, voilà, il existe donc des événements. Et avec donc Pygame, on écrit for event, donc c'est la variable qu'on crée, hein, on ne va pas récupérer les événements, c'est voilà, for event in pygame.event.get. Voilà, cette formulation permet de reprendre tous les événements en fait qui vont se passer. Mais bien sûr, la variable event, je veux bien que vous compreniez que c'est pas parce qu'on écrit ça que ça va directement prendre les événements. Là, par exemple, si je l'appelle pipi, voilà, c'est pas très drôle, mais on va l'appeler comme ça, et ben ça va marcher. Et du coup, tous les événements seront rangés dans pipi. Bien, donc là, on s'en fiche, on va mettre quelque chose de sérieux quand même. On n'est pas en CP. Voilà, on met event. Ce qui est d'ailleurs même limite une convention de mettre cette ligne. Et donc ici, on va pouvoir du coup mettre tous les événements, dont cliquage sur la croix de la fenêtre. Donc if event.type, le type d'événement, est égal à, et là ça va être pygame.quit. Et donc là, vous verrez certaines personnes, parfois dans des programmes, qui mettent from pygame.locals import all. Ça, ne le faites jamais. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne l'ai jamais fait et j'en suis très content. Si vous aviez mis cette ligne, vous auriez juste dû marquer ça. Du coup, non, c'est pas ouf. En fait, Pygame, en fait, tout ce qui est attribué en majuscule comme ça, ce sont souvent des événements avec Pygame. Donc, il y a pygame.quit, pygame.mouse button down, mouse button up, mouse motion, mouse wheel. Il y a aussi key down, key up. Voilà, donc tous ces événements, on va pouvoir les détecter. Bien, on poursuit parce que je fais que de parler, mais pour l'instant on fait rien. Donc if event.type est égal à pygame.quit, qu'est-ce qu'on fait? Running est égal à false. On l'a dit donc pygame.quit, on ferme Pygame. Et très conseillé, sinon souvent vous aurez une erreur que vous prendrez sûrement pas beaucoup attention, puisque l'erreur elle est au moment où vous fermez la fenêtre. Et du coup, bah, ça fait rien en fait, ça ferme la fenêtre. Mais du coup, vous allez faire ici un from 6 import exit. Voilà, vous avez découvert un nouveau module. Donc il y en a qui vont marquer import 6. Moi, vu qu'on n'utilise que exit, bah, j'écris ça. Et du coup, ici, vous allez marquer exit avec donc une instance, des parenthèses vides. Pourquoi ça? Et bien en fait, ça va permettre de casser tout, d'aller directement à la fin du programme. Voilà, ce exit, il permet vraiment de fermer le programme directement. Et donc, bah, nous, c'est ce qu'on voulait.
Parfait. Donc là, on va pouvoir tester. Je lance. Hop, la fenêtre s'active. On voit que maintenant, elle me dit pas du tout ne répond pas. Donc, elle est toute noire, c'est normal. Elle a bien 300 par 500 pixels, le titre. Et vous voyez, donc déjà là, quand je survole les boutons, ça me les change de couleur. Et donc, quand j'appuie sur la croix, hop, ça ferme la fenêtre. Parfait. Donc, ça, c'est super. Et donc là, on a presque tout vu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mais je veux quand même vous apprendre deux choses qui vont pour l'instant pas nous servir, mais pour les prochains épisodes, on sera bien content de connaître ça. Déjà, la fenêtre, on va la ranger dans une variable, parce que quand on voudra afficher quelque chose sur cette fenêtre, eh ben, on devra du coup accéder à la variable. Cette variable, je l'appellerai toujours screen, mais il y en a qui vont l'appeler window, wind, win même. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai ma propre convention. Ici, c'est event, ici, c'est running, ici, c'est screen. Voilà. De toute façon, vous verrez qu'à chaque fois que vous créerez une fenêtre, vous aurez environ 50 lignes qui seront toujours les mêmes. Et donc, la deuxième et dernière chose que je veux que vous fassiez dans votre programme, c'est un pygame.display.flip qui permet à chaque frame de flip l'écran, c'est-à-dire de le rafraîchir. Voilà, c'est-à-dire que si vous allez afficher quelque chose sur l'écran mais que vous ne le rafraîchissez pas, et ben, la fenêtre sera toujours noire à l'infini, peu importe ce que vous affichez ou non. Et c'est là du coup où on va pouvoir voir les FPS. Donc on verra ça par la suite dans cette série, mais on peut déjà créer un clock est égal à pygame.time.clock avec un C majuscule et des parenthèses pour donner une instance. Et ici, vous pouvez faire un clock.tick, entre parenthèses, le nombre d'FPS, donc par exemple 100 FPS. C'est aussi simple que ça. Là, on vient de dire je veux 100 FPS et qu'à chaque frame, mon écran se rafraîchisse. Donc comme je vous l'ai dit, on verra ça par la suite. D'ailleurs, attention, ce pygame.quit, on l'enlève. On verra ça plus en détail par la suite. Mais voilà, c'est ce petit programme que je voulais vous montrer aujourd'hui. Déjà, donc je vais lancer le programme. Rien n'a changé, mais cette fois, l'écran se rafraîchit et on a 100 FPS. Donc ça, on ne le voit pas réellement. Mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, bien sûr, si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, ciao à tous!